webinaire qu'on organise avec Catherine. On est très très heureuse d'être avec vous. Donc on va être avec vous pendant à peu près 1 heure. Donc je pense, j'ai vu, hein, vous êtes toutes sérieuses, vous avez toutes éteint vos micros, sauf Delphine. Je vois que tu as ton micro d'allumé parce qu'on va être très très nombreuses. Voilà, plus d'une centaine de personnes vont assister à ce live. Donc, Ça, c'est top, hein. c'est génial. Donc, on a des personnes qui font déjà partie de notre réseau, c'est-à-dire notre réseau, qui sont diplômées de la méthode LB Facialis, d'autres qui sont en cursus, et puis aussi des personnes, voilà, vous êtes les bienvenus. On est heureuse aussi de vous accueillir et de vous partager notre univers, mais surtout aujourd'hui, le thème de ce live, Catherine. J'aurais pu être présentatrice, hein, je pense. Le métier de facialiste. Le métier de facialiste, oui, et merci d'être là. Donc moi, j'ai fait un live vendredi avec les CAP. Je sais qu'il y en a, enfin nos futurs CAP, je sais qu'il y en a qui sont là. Donc merci pour ça. Et puis des personnes qui n'étaient pas là, mais qui veulent découvrir ça. Donc c'est bien que vous ayez cet intérêt-là et de vous poser les bonnes questions. Donc sans langue de bois, on va vous répondre. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat. On y répondra au fur et à mesure de nos échanges. Oui, tout à fait. Ou sinon, on laissera un temps de toute façon de questions Oui, à la fin du Oui. live. Donc aujourd'hui, on va vous parler du métier de facialiste, c'est-à-dire Bonjour. les multiples opportunités, les débouchés ainsi que les perspectives professionnelles. Donc, parmi vous, nous avons des esthéticiennes qui ne sont pas encore dans le facialisme et qui s'interrogent Mm. peut-être pour intégrer cette expertise à leur carte de soins, à leurs prestations. Donc, on répondra à vos questions, mais aussi, j'imagine qu'on a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Voilà, vous vous posez la question de ce métier, à quoi il correspond. En fait, je vais fermer Ouais. la fenêtre, excusez-nous. Donc, le métier à quoi il correspond, effectivement, est-ce que je passe mon CAP ou est-ce que je ne le passe pas? Donc, on va en parler parce que la loi nous indique que ce sont deux possibilités différentes. Et puis, on vous donnera aussi on va un petit peu recenser les erreurs que nous, on constate au quotidien pour vous faciliter la réussite de votre envie de devenir facialiste. Très bien. Donc alors, c'est parti. Première chose, donc présentation, qui sommes-nous? Donc j'imagine que vous nous connaissez déjà toutes, sinon, donc moi c'est Delphine Langlois Et et moi, mon acolyte et moi c'est Catherine. Catherine Bourgeois. Donc à nous deux, j'imagine, on n'a jamais trop compté, mais plus de 50 ans d'expertise dans l'univers de la beauté et du bien-être. Toutes les deux, on a deux parcours complètement différents. Catherine, issue de la formation, de la pédagogie, voilà, c'est ce qui t'anime, en tout cas, transmettre ton expertise. Et moi, je viens de l'univers du spa, de l'hôtellerie, donc c'est un milieu que j'affectionne particulièrement. Donc, si vous avez des questions aussi à ce sujet-là, je serais ravie d'y répondre. Donc, en effet, deux parcours différents, deux sensibilités différentes, deux caractères différents, mais en même temps, la même passion. Deux mains différentes C'est et on ça. peut quand même réussir, hein. C'est ça. Et en même temps, ce qui nous réunit, c'est la passion de notre métier, la passion du visage, des visages et la passion du toucher. Toutes les deux, on aime bien se définir comme des exploratrices des visages. Dans nos moments de massage, ces années, enfin, souvent je dis qu'on a massé des hectares de visages, de peau. Voilà, on décrypte, on ressent, on analyse. Et c'est comme cela qu'on a créé, enfin, qu'on est allé vers ce métier, parce qu'on est toutes les deux esthéticiennes, mais on a voulu remettre dans notre métier au centre nos mains. Ça a été vraiment fondamental pour nous. Donc, il y a quelques années, le nom de facialiste n'existait pas, étant donné que c'est nous qui l'avons quand Pas même du tout. défini, hein. Et donc, on a créé ce nom, on a créé même ce mouvement du facialisme, hein, parce qu'on a travaillé aussi avec de grandes marques, de belles marques, hein, qui nous ont énormément sollicité pour intégrer ces techniques, ces Ben, process. en fait, il faut se remettre dans le contexte, hein. Là, nous, on travaille le facialisme depuis très longtemps. Et à l'époque, quand on a commencé à travailler sur les visages, ce mot facialisme n'existait pas, même pour nous deux, hein. C'est-à-dire qu'on travaillait les visages et c'est à force de les travailler que on s'est dit, tiens, on va aller vers ça, on va aller vers ça. On vous expliquera
plus tard comment et pourquoi. Mais donc, quand on ouvre l'Académie LB Facialiste, on est en 2020. Et c'est là où, effectivement, les gens ont pris conscience que cette nouveauté-là, ces nouvelles techniques de massage, bah, ça a un petit peu révolutionné un peu le monde du massage parce que bah, on n'était plus dans les produits pour les professionnels, plus dans les produits, mais là, on a explosé 50 minutes de massage sur 1 heure de rendez-vous. Donc ça, c'était quelque chose de très innovant. Un massage qui est très présent, hein, on est un peu d'effleurage, mais surtout présent dans la masse musculaire. Et puis, révolutionner aussi l'approche de la beauté, c'est-à-dire que c'est pour ça que les cosmétiques sont venus un peu, parce qu'on a mis du mouvement. On a introduit la gestuelle, on a valorisé la gestuelle dans cette approche facialiste. Et c'est comme ça bah, que ce mot est arrivé, l'intention pour nous était de monter la profession d'esthéticienne, mais aussi de créer ce nouveau métier facialiste expert du visage. Très bien, Catherine. Donc, nous, Tout à fait ça. À travers voilà, l'heure qu'on va passer ensemble, on va vous parler de vraiment qu'est-ce qu'une facialiste, qu'est-ce que c'est que le métier de facialiste, même si tu as commencé à le définir. Oui. Très important, on va vous parler aussi des différentes façons d'exercer le métier de facialiste. C'est ça qui est magique dans notre métier, hein, c'est qu'il y a une multitude de manières d'exprimer notre art, hein, parce qu'on peut parler d'un art. Et ensuite, on va vous parler aussi des opportunités du marché, on va vous parler du marché de la beauté actuellement et surtout comment construire votre propre projet professionnel parce que vous êtes tous et toutes différentes. Si vous avez une attirance vers le métier de facialiste, vers cette envie de masser, vous n'avez peut-être pas le même objectif, ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons, donc votre projet professionnel ne peut pas se construire de la même manière. Voilà, c'est vraiment quelque chose, il ne va pas falloir, on le voit, on le dit à nos élèves, ne vous comparez pas les unes aux autres, ne comparez Surtout pas pas. la facialiste qui travaille à côté de vous, parce que voilà, vous n'avez pas le même objectif, vous n'êtes pas la même personne et vous n'allez pas travailler de la même manière ni attirer les mêmes personnes. Donc c'est ça aussi, construire son propre projet professionnel, c'est pour nous la clé de la réussite. Même si vous faites la meilleure des formations, on peut le dire chez LB Facialiste, eh bien, il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres qui rentrent en compte et c'est ce qu'on va essayer de vous partager aujourd'hui. Très bien. Alors, on Alors, continue le programme. Donc, pourquoi le métier de facialiste explose-t-il aujourd'hui, Catherine? Est-ce que tu veux bien commencer à répondre à cette question? ça, c'est c'est sur le marché de la beauté. Donc, on doit comprendre que le marché de la beauté évolue, a évolué et continue d'évoluer. Je dirais presque plus que évoluer, moi, je dirais qu'il est en pleine mutation. C'est-à-dire que maintenant, les clients et les clientes n'ont pas les mêmes attentes. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans une attente de prévention, ils veulent quelque chose voilà, qui va leur servir plus tard. Et puis, on est dans la longévité, on est dans l'authenticité, le naturel, mais en même temps dans l'expertise, le sur-mesure. Vous voyez, c'est des notions qui sont presque ambivalentes, c'est-à-dire que c'est tout et son contraire, mais c'est la cliente d'aujourd'hui, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans un marché où il y a, vous êtes d'accord avec moi, moult informations. C'est-à-dire que ça, pour le coup, on est quand même informé. Mais on est tellement informé qu'on ne sait plus trop où aller, quoi lire, quoi comprendre, qu'est-ce que je dois suivre, qui a la bonne parole, qui a la bonne gestuelle. Et donc, du coup, le client et la cliente, ils ont besoin d'une prise en charge complètement sur mesure. Il faut qu'on lui prenne la main et qu'on soit positionné, nous, dans une expertise et dans une relation de confiance absolue. Et ça, c'est important dans ce marché parce que c'est comme ça que vous allez survivre ou vivre, en tous les cas vous démarquer. Et un deuxième point qui est très important, qui a pris un bond là, considérable, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la longévité, c'est-à-dire que les gens comprennent que la beauté de demain, elle se construit aujourd'hui. C'est-à-dire que, ok, je fais des choses, mais maintenant, on comprend un tout petit peu mieux, les gens acceptent de comprendre que, effectivement, mon visage dans 15 ans, il va être comme ça, mais je capitalise maintenant. Et ça, on rejoint le mot prévention.
Ça, c'est très important que vous l'ayez en tête. Et c'est pour ça que, on va vous parler de notre méthode un peu plus tard, mais c'est pour ça aussi qu'on a voulu, avec Delphine, quand on a créé cette méthode LB facialiste, rendre les gens, clients et clientes, actifs dans leur beauté. Rentrer de la gestuelle au quotidien. Oui, alors moi aussi j'ai beaucoup de choses à dire sur pourquoi le métier de facialiste explose-t-il aujourd'hui. Je viendrai, moi je pense que vous l'avez compris par rapport à ce que disait Catherine, mais l'un des facteurs très importants c'est la spécialisation. Voilà, en effet, multiples offres, mais c'est vrai que les gens, voilà, sont de plus en plus informés et ils ont besoin d'aller voir une experte spécialisée dans une expertise. Voilà, et nous, la nôtre, c'est le visage. Ensuite, c'est vrai chose, bon, ça n'a échappé à personne, tu l'as dit, hein, la longévité. Avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, les clientes, les clients allaient voir leurs esthéticiennes ou même nous, venaient nous voir pour corriger une ride ou corriger un manque d'éclat, pour corriger quelque chose à un instant T. Donc, en effet, nous, en tant que facialistes, on répond à cette demande-là. Toujours, oui. Toujours, mais Mais pas que. avec voilà, cette prise de conscience de bien-être immédiatement, de prendre soin de soi maintenant pour la longévité de demain, là c'est génial. Enfin, avec le facialisme, on s'éclate, on s'éclate. Et je ne vais pas vous dire tout maintenant, mais je vous le dirai après quand on vous parlera de la méthode. Pourquoi on répond vraiment à cette demande de longévité. Alors après, si on revient dans ce qu'on a écrit là dans notre slide, l'importance du bien-être et du toucher est de plus en plus présent. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est quand même assez digitalisé, on est dans un monde d'écran, on est dans un monde où on n'a plus tellement de relation à l'autre. On est toujours interposé par quelque chose, en tout le cas par un écran. Et donc, le fondement de l'être humain, on se le rappelle, c'est quand même le toucher. Le toucher se développe en mode fœtal très, très, très rapidement dans l'ectoderme. Et c'est quelque chose qui est fondamental, qui est vital pour nous. Et on a besoin d'un toucher jusqu'au dernier moment de notre vie. Et c'est pour ça que les gens, en fait, quand ils viennent se découvrir une expérience facialiste, ils sont surpris de nos techniques très innovantes, certes. Mais en fait, 50 minutes de massage dans 1 heure de rendez-vous, ça permet aussi au système parasympathique de retrouver des choses, de se reconnecter à soi. On a plein de choses en nous, des mécanorécepteurs qui nous envoient des messages au cerveau et qui te disent waouh, en fait, tu te remets à toi, tu te ressens sur toi. Et ça, après, ça a un impact, vous ne le savez peut-être pas, mais ça a un impact sur la vision, sur ce qu'on voit dans notre miroir. Et après, on va aller un petit peu plus loin. Ça a un impact sur l'estime de soi et la perception de soi. Bon, on en parle en cours de tout ça, mais sachez que ça va au-delà du toucher. Ensuite, c'est vrai que Catherine, tu l'as un peu touché du bout des doigts là, quand tu as commencé à parler sur le métier de facialiste, un métier de demain. Mais oui, l'intelligence artificielle, ça y est, elle est présente. On sait que ça va s'accélérer de plus en plus. Et on le sait que des études ont montré que les métiers de demain sont des métiers de cœur, des métiers de contact, des métiers de main, des métiers d'humanité. Donc, notre métier de facialiste, pour moi, pour nous, en tout cas, il est qu'au début de sa naissance, parce que, on va être en recherche encore plus de contact, comme tu l'as décrit, avec ce ressenti, ce bien-être, etc. Le facialisme, c'est vraiment aussi pour moi un métier, enfin pour nous un métier, on voit, c'est un métier de demain parce que on voit, on en entend de plus en plus parler. Maintenant, on a tout ce qui est préparation sur les Fashion Week, on a des préparations sur les shootings photos, toutes les célébrités aussi maintenant ont leur facialiste. On voit bien que que l'expertise du facialisme au début était que pour un petit microcosme de personnes qui connaissaient cette prise en charge et que là maintenant, on sait comment ça commence. Il y a un effet de mode qui commence aussi avec les personnes connues sur ces lieux un petit peu d'événementiel. Et ensuite, maintenant, le facialisme va être un petit peu plus accessible. En fait, il faut que vous compreniez pardon, et que vous entendiez que le facialisme, ce n'est pas un phénomène de mode, pas du tout. C'est
c'est un phénomène qui accompagne la mutation sur cette approche de la beauté que les gens prennent en compte. Et je vais vous donner deux autres preuves. La biotechnologie, tout ce qui est la tech, tout ça, c'est toujours d'actualité, ça se développe toujours. Les gens y vont. Mais pas que. Les gens butinent. Ils vont acheter un masque LED, ils vont se le mettre, mais ils vont aller voir la facialiste. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez des lieux hybrides, des spas, qui sont à la fois santé, mais qui sont en même temps beauté, c'est-à-dire qu'ils sont sur le médical et qui sont sur la beauté. Ça aussi, c'est une nouvelle mutation de la beauté. Donc, ça veut dire que vos clients vont être multisectoriels, c'est-à-dire qu'ils vont être à la fois dans le toucher, massage, visage, toucher, le contact, la confiance, l'expertise, mais en même temps, ils vont aller dans la tech, ils vont mettre le masque LED, par exemple. Ils vont aller faire un check-up santé dans ces fameux spas cliniques. Et c'est ça, en fait, qui donne maintenant ce nouvel horizon beauté slash santé slash médical pour bien vieillir. Parce qu'on accepte de bien vieillir, on accepte de vieillir, mais sans montrer qu'on vieillit. En fait, c'est ça le facialisme. Alors, qu'est-ce qu'une facialiste concrètement? Je suis désolée, il y a un petit souci sur le slide. Quel est le rôle de la facialiste? Le rôle de la facialiste, c'est de prendre en charge les visages par son expertise qui est double, l'expertise pratique, c'est-à-dire qu'elle a un massage, différentes techniques de massage dans la main, mais en même temps une expertise au niveau de ses connaissances, les connaissances théoriques. Et elle comprend ce qu'elle fait parce qu'elle va pouvoir analyser, utiliser ses connaissances théoriques au profit de son expertise manuelle, et tout ça, ça donne une facialiste. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, le terme facialiste, c'est un mot quelque part que tout le monde peut utiliser, hein. J'aimerais revenir sur ça. C'est vrai que pour celles qui sont déjà facialistes ou celles qui vont rentrer dans l'univers du facialisme, on va le dire, hein, on peut faire une formation de 2 jours et se dire facialiste. Ah ben, on peut ne même pas faire de formation et se dire Voilà. facialiste, Il y hein. a On peut rien, aller sur YouTube, hein. voilà, il y a rien en effet qui Alors encadre pourquoi? ce. Pourquoi? Même Ben, adjoint? pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que déjà, ça a été créé, on vous l'a dit, en 2020, parce que juridiquement, ben, il n'y a encore pas de diplôme d'État, c'est-à-dire que ça, c'est trop jeune pour qu'on ait un diplôme d'État. Donc, il n'y a pas d'obligation légale à obtenir un diplôme pour pouvoir se prétendre facialiste. Alors après, est-ce que l'expérience que vous allez transmettre à la clientèle, c'est ça qui fait gage de qualité? Ben, la réponse est oui. C'est-à-dire que si tu sais pas ce que c'est qu'une expertise facialiste, effectivement, tu vas lui faire un massage, donc avec plus ou moins de connaissances, mais ça sera plus ou moins réussi. Mais donc, du coup, c'est là où la clientèle est un peu perdue aujourd'hui, parce que justement, c'est ça. Quand tu vas sur les réseaux, ben, t'as des conseils qui sont pas toujours adaptés, hein. Ben, maintenant, il faut être averti pour savoir que le conseil n'est pas adapté. Voilà. Donc, Donc, donc c'est vrai que la facialiste, nous avec Catherine, on a créé justement notre propre méthode pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui souhaitent proposer cette expertise. Parce que c'est vrai que proposer un seul protocole, un seul massage, un peu sculptant, un peu drainant, etc., déjà d'une, il n'y aura pas les résultats, enfin ça ne sera pas du sur-mesure, donc il n'y aura pas les résultats escompté que la cliente recherche. Deux, la praticienne, faire toujours le même protocole, on s'ennuie aussi un petit peu. Et puis hum, trois, voilà, je trouve qu'on s'éclate, enfin voilà, on prend pas plaisir en tout cas avec juste une technique entre les mains. Donc nous, on a vraiment pris le temps, hein, je me souviens très bien, avec Catherine, pour pendant plusieurs mois, vous vous rendez même pas compte du travail que c'est, parce qu'on a toutes les deux construit ce programme qui est vraiment un programme, je trouve, j'ai envie de le décrire comme un programme d'excellence pour commencer à prendre en charge les visages. Donc, on a cette fameuse méthode la méthode LB Facialiste qui se fait en 3 piliers. 3 piliers qui sont très différenciants et qui nous permettent vraiment de rentrer dans du sur-mesure. Je le répète pour celles qui ne le connaissent pas, le diagnostic morphofacial. Donc, ce diagnostic morphofacial, c'est pas un diagnostic de peau, c'est un diagnostic
de l'architecture du visage, de ses volumes, de ses reliefs. Est-ce que la pommette est haute? Est-ce que la pommette est basse? Est-ce que la pommette est large? Est-ce qu'elle est fine? Voilà, on a des informations sur la structure du visage. On va aussi regarder les mimiques, les expressions faciales. On va apprendre, parce que c'est pas facile, hein, regarder un visage à un instant T et savoir exactement quel massage il faut faire. Oui, c'est D'accord? ça, c'est ça le sur-mesure. Alors, je vais juste compléter, elle dit que c'est pas une analyse de peau, mais il y a quand même une Oui, analyse cutanée, ok? Parce que si la peau n'est pas en bon état, la base de la base, c'est d'avoir un film cutané équilibré, parce que sinon après, il se passe des bricoles. Donc il y a une analyse du type de peau et des états de peau, mais ça va au-delà de ça. Ça, c'est minime sur tout le diagnostic morpho-facial. voilà. Donc, Regardez-nous. Vous voyez bien qu'on est deux visages différents, qu'on va vieillir pas de la même façon, et pour autant, on veut avoir un massage facialiste toutes les deux. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. Vous êtes notre facialiste en face. Il va falloir réfléchir pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en valeur dans notre visage, qu'est-ce que vous allez travailler pour justement compenser déjà le petit vieillissement qui s'est amorcé et pour nous rendre encore plus belles. exactement. Donc, ce diagnostic morphofacial, il est primordial pour ensuite faire notre massage sur mesure. Donc, deuxième pilier de la méthode LB facialiste. Et troisième pilier de la méthode LB facialiste, le conseil d'automassage. À l'issue de notre prise en charge, on accompagne la cliente en lui donnant absolument un ou deux conseils d'automassage à réaliser tous les jours. Alors, pardon. Après, je voudrais juste dire que ce n'est pas un secret que le facialisme, même s'il y a plusieurs années, on était pionnière avec Catherine et très peu de facialistes existaient. Là, c'est vrai que c'est un métier en devenir, un métier voilà, où son réseau de facialistes se développe de plus en plus. Donc, c'est important de marquer votre différence. Et ça, votre différence et la fidélisation de votre clientèle, elle passera forcément par du sur-mesure. Du sur-mesure et ce fameux diagnostic morphofacial. C'est Et la clé de la différenciation et de la fidélisation. Vas-y. Et ce C'est que bon. je voulais ajouter, c'est que le conseil d'automassage, il est forcément personnalisé. C'est-à-dire que tout est personnalisé, tout est sur mesure, même le conseil d'automassage, parce que le but, c'est qu'elle fasse le geste qui lui corresponde à elle, sur sa ride ou sur son process de vieillissement, mais et aussi qu'elle comprenne que c'est important de le faire au quotidien. Donc c'est pour tout ça, vous l'apprenez, hein, ne vous inquiétez pas, pour que peu à peu, son visage se remette en mouvement et travaille sur la longueur. Parce que les résultats sont, comme on dit, ils sont progressifs, cumulatifs et durables. Donc du coup, c'est un travail de confiance et de longue haleine ensemble pour avoir des résultats. Donc avant qu'on passe à la slide suivante, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Catherine sur la tendance du marché où on parle de plus en plus de longévité. Et donc justement, c'est à travers ce diagnostic morphofacial, c'est à travers ce massage sur mesure et ce conseil d'automassage qu'on va être vraiment dans une prise en charge de longévité. Vous comprenez bien qu'une cliente qui n'exprime pas encore, je vais dire, une ride frontale juste au-dessus du sourcil, elle ne vient pas nous voir par rapport à ces rides, cette ride frontale au niveau du sourcil, elle vient nous voir par exemple parce que son sillon nasogénien, elle trouve que ça y est, il est installé, ça la gêne. Sa première démarche en venant nous voir, c'est ça. Sauf que nous, avec cette analyse morphofaciale, on a pu noter des microcrispations, des mimiques, une structure de l'arcade sourcilière qui nous met en évidence que dans quelques années, cette personne risque de marquer plus vite cette ride juste au-dessus des sourcils par rapport à une amie du même âge. Et donc, nous, on va justement l'accompagner, accompagner la longévité de son visage en lui donnant un conseil d'automassage spécifique sur cette zone en anticipation parce qu'on a vu, on a remarqué que c'était une zone qui pourrait se marquer rapidement dans quelques années. Et donc, nous, dans notre massage sur mesure, bien évidemment, on va répondre à sa demande qui est la prise en charge du sillon nasogénien. Et bien évidemment, il va y avoir un résultat, comme tu l'as dit, immédiatement visible, mais aussi cumulatif à force de faire des massages. Mais en plus, on répond à cette demande de longévité de prise en charge du visage en se projetant et en lui donnant des conseils ciblés sur mesure à mettre en place tous les jours. Très important. Alors, maintenant parlons des débouchés, débouchés de la profession. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut exprimer ce métier? Ça, je trouve que c'est l'une des richesses
de notre métier, c'est qu'il n'existe pas juste un seul modèle, une seule manière d'exercer notre métier, mais il en existe plusieurs. Mm. Le tout, c'est d'être créative et de savoir vraiment ce qu'on veut faire. D'accord? Exactement. Mm. Donc, c'est vrai que je ne vous cache pas que beaucoup de nos élèves, beaucoup de nos facialistes rêvent d'avoir leur propre lieu, d'accord? De construire voilà, leur petit cocon, de mettre leur propre univers, de créer leur propre univers, leur propre signature, de choisir les marques avec lesquelles elles veulent travailler, de créer leur propre prise en charge. Donc ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de nos facialistes qui vont être indépendantes et créer leur lieu. Donc là, on a mis l'exemple de Virginie Cheudeville qui est un très bel institut pignon sur rue à Rennes, mais on a aussi des personnes qui vont plutôt avoir des appartements confidentiels. Voilà, vraiment, il y a différentes manières d'exprimer et de vivre le facialisme tout en étant indépendante. En revanche, l'une des qualités qu'il faut avoir quand on prend cette direction, c'est qu'il faut avoir quand même l'instinct entrepreneurial. D'accord? C'est quelque chose de passionnant, mais à entreprendre, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on conseille généralement quand on veut être à son compte, c'est peut-être aussi, dans un premier temps, aller dans des structures déjà existantes, type des instituts de beauté, des spas, des chaînes qui proposent des prises en charge facialistes, et au moins d'avoir la possibilité déjà de commencer en testant, en comprenant cet univers. Et puis, on peut très bien travailler 1 ou 2 jours par semaine dans un lieu et puis commencer à développer sa clientèle. Moi, si je vous donne mon exemple, quand j'ai quitté l'hôtellerie pour me mettre à mon compte, je le dis toujours, j'ai jamais mis on met pas tous ses œufs dans le même panier. Je rêvais de ce lieu, en tout cas, qui allait être à mon image, de ce petit cocon, de mon linge, de tout ce que j'allais avoir, mais en même temps, eh bien, j'ai commencé à travailler dans différents endroits. Donc, le lundi, je savais que j'avais tant de massages parce que j'avais voilà, une prise en charge, une rémunération fixe. Par contre, bah, je suis allée travailler dans d'autres endroits le reste de la semaine pour aussi, moi, développer ma propre clientèle. Ça prend du temps avant d'avoir son propre lieu. On est d'accord avec ça? Donc, vous avez la possibilité, en effet, d'ouvrir votre propre lieu. Vous avez la possibilité d'intégrer des structures existantes. Vous avez aussi la possibilité de travailler dans des lieux prestigieux, comme participer à des événements. Ça aussi, c'est possible. Oui. Oui. Ben oui, Delphine. De travailler, donc c'est ce qu'on a fait aussi nous au début. Vous pouvez comparer comment on a développé le facialisme avec ce qu'on a fait et ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'au départ, nous, on a créé les formations, OK, et on a développé le massage auprès du grand public. Mais après, on est allé voir les marques pour leur proposer aussi. Et puis les marques encore plus emblématiques, plus avec une renommée internationale. Donc, on a eu des événements avec eux et puis des événements de marque, on a eu des séminaires, et tout ça, ce sont des choses que vous pouvez aussi faire à votre échelle. On a intégré les Fashion Week, on a fait le Festival de Cannes, tout ça ce sont des choses qu'une facialiste peut faire parce qu'on a aussi mis des graines pour que tous ces marchés-là comprennent que la skin prep facialiste est importante partout. Avec les marques, comme l'a dit Catherine, vous pouvez aussi, dans toutes les régions de France, il y a des régions où il y a des marques locales. Donc ça, c'est aussi une possibilité de se rapprocher d'une marque locale avec laquelle vous pouvez travailler. Et travailler de quelle manière? Bah déjà en utilisant leurs produits dans vos prises en charge facialistes, mais aussi en collaborant avec ces marques pour animer des ateliers d'automassage. Les marques, elles ont besoin absolument de facialistes pour faire vivre, pour parler de leurs produits. Donc nous, les facialistes, nous sommes vraiment de vraies ambassadrices pour collaborer avec des marques et justement mettre en lumière, mettre en valeur les produits cosmétiques. Et en ce moment, les marques sont en recherche de facialistes pour animer des masterclass, faire des rencontres avec leurs clientes. La facialiste va mettre en lumière le produit, expliquer de quelle manière l'utiliser, avec aussi ces techniques d'automassage. Donc ça,
il faut vraiment aussi, c'est un de nos conseils, de vraiment vous rapprocher d'une marque pour que vous puissiez quelque part rayonner grâce à son réseau. On a beaucoup, on ne va pas vous les citer, mais on a quelques-unes de nos facialistes, en effet, qui sont devenues ambassadrices de marques de cosmétiques et qui collaborent sur des événements ou même via leurs réseaux sociaux. Elles vont mettre en lumière aussi les produits cosmétiques. Elles vont faire des animations. Vous voyez, ça, c'est vraiment important. Et notre conseil, c'est vraiment de se rapprocher avec des marques locales. Alors, bien sûr, si vous êtes sur Paris, comme l'a dit Catherine, il y a de multiples possibilités de créer des événements, mais en province, en Pareil. région, c'est exactement la même chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que il faut, enfin, le conseil, moi, que je vous donnerais, c'est de connaître le marché de la beauté. Si vous ne savez pas comment le marché de la beauté évolue, ben, vous allez manquer des endroits où le facialisme n'est pas encore là. Je vous donne un exemple concret. Maintenant, on fait des retraites, ça dure un week-end entre copines ou pas entre copines dans tous les cas. Et puis on fait des masterclass à l'intérieur de ce week-end, on fait du yoga. Ça, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a ça dans votre environnement, ben, c'est dommage que la facialiste ne soit pas dans cet environnement-là. Le Pilate se développe énormément, c'est dommage que la facialiste ne soit pas là. Je vous ai parlé des formats hybrides où on mélange médecine esthétique, beauté et santé. C'est dommage que la facialiste ne soit pas dans cet environnement-là aussi. Donc, connaissez bien l'évolution du marché dans votre environnement, là où vous êtes, pour pouvoir être force de proposition. N'attendez pas qu'on vous appelle, c'est à vous de vous déplacer et d'aller solliciter. En effet, Donc là, donc voilà, on vous montre aussi, tu l'as dit, hein, on peut collaborer avec des médecins esthétiques. Je vais prendre juste quelques minutes sur ça. Il ne faut pas croire que la médecine esthétique et facialisme sont deux mondes qui s'opposent. Pas du tout. D'accord? Nous, on n'est pas pour, on n'est pas contre la médecine esthétique. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients, nos clientes se sentent bien dans leur peau. D'accord? Et c'est vrai que là, il y a un nouveau marché qui est vraiment très tendance en ce moment et qui se développe de plus en plus. C'est le marché des cabinets, des instituts de médecine esthétique, hein. Vous le voyez bien. Là, on vous a mis Inner Skin, mais il en existe beaucoup d'autres, où en effet, on propose de la médecine esthétique, mais aussi tout un accompagnement bien-être, voilà, qui est beaucoup moins médicalisé que ce qu'on a pu connaître avant de la médecine esthétique. Et donc ça, c'est pour aussi attirer les clientes, les rassurer, mais surtout leur montrer que il peut y avoir une prise en charge de médecine esthétique, mais pas extrême, comme on peut l'imaginer. Et ça, beaucoup de médecins esthétiques aiment collaborer et mettre des facialistes dans leur lieu parce que eux aussi, ils n'ont pas envie d'avoir la réputation d'un médecin esthétique qui file les traits ou qui recule peu trop. Donc, ils vont aussi proposer à leurs clientes, entre les injections, de faire des massages facialistes pour retarder justement les injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Donc, il y a et je ouais. vais juste dire pourquoi, pour que vous compreniez bien, parce qu'une peau massée est une peau qui bouge, est une peau qui a une belle mobilité, est une peau qui a des échanges cellulaires qui sont intéressants, c'est une peau qui capte bien et c'est une peau qui cicatrise bien. Et donc les médecins esthétiques ont vraiment, ils nous le disent, hein, ils préfèrent travailler sur une peau qui est régulièrement massée parce qu'ils ont de plus beaux résultats. Il y a d'autres, donc vraiment la médecine esthétique, si c'est quelque chose qui vous attire, qui vous donne envie, n'hésitez pas à les solliciter. C'est comme, en fait, il existe de multiples débouchés. Là, on ne vous l'a pas mis dans le slide, mais vous avez aussi la possibilité de travailler en entreprise. En entreprise, on a des facialistes qui ont réussi à travailler dans des grands groupes et proposer des formations d'automassage pour que, essayer de créer une cohésion de groupe dans les équipes, etc., ou pour relaxer les équipes. Donc vraiment intégrer aussi des groupes et proposer des masterclass, des ateliers, ou même être présente sur place pour faire des massages, c'est aussi possible.
travailler dans des grands spas, c'est possible. Faire comme Nejma, développer son activité digitale en donnant des conseils d'automassage, en parlant, en créant une communauté, c'est aussi possible. La seule chose, le premier conseil qu'on vous donne avec Catherine, c'est qu'il faut vraiment vous écouter et regarder ce qui vous attire en priorité. Vous ne pouvez pas taper à toutes les portes. C'est pas possible, vous risquez de vous disperser. On va en parler un petit peu après, mais dans ça, juste pour conclure sur cette slide-là, moi je vais ramener ça à la loi, évidemment. Si vous travaillez en collaboration avec des marques, vous allez donc utiliser du produit cosmétique. Et je rappelle que la loi veut que pour utiliser du produit cosmétique sur une clientèle, il faut posséder son CAP d'esthétique. Ça, c'est obligatoire. OK? Donc, je fais une petite parenthèse. Et puis, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, tout est possible. Donc, ça va venir au fur et à mesure de votre expérience. Mais à la base, il faut quand même construire votre savoir, votre expertise, parce que ça demande quand même une expertise et puis surtout de la crédibilité. Donc, on va voir ça un petit peu après. Alors, donc, on aimerait voilà, échanger avec vous. Quels sont les piliers de la réussite? Donc ça, c'est important parce que on pourrait croire que juste être une excellente technicienne, enfin souvent on me pose la question, mais je ne sais pas si je vais avoir une bonne main. D'accord? Je ne sais pas si je serai douée pour ce métier. Je ne sais pas si. Alors, la première réponse que je dis, c'est déjà, est-ce que ça t'attire? Enfin, déjà, si tu as envie, si tu es attiré, c'est que déjà, oui, tu as envie d'aller vers ce métier-là. Après, avoir une bonne main, ça ne fait pas tout. Non, si vous êtes que technicienne, ça ne suffira pas. Donc, c'est déjà bien. Enfin, en tous les cas, il faut plusieurs cordes à son arc, comme on dit. Et là, on commence sur le savoir-être. Ça, c'est la base. C'est vrai qu'on n'a pas hésité. Enfin, on pourrait dire le deuxième pilier, c'est le savoir-faire. On a un petit peu hésité. On met le savoir-être, le savoir-faire avant. Mais pour nous, ouais, mais on peut tout gâcher sur un savoir-être qui n'est pas optimal. Et c'est ça qu'on va retenir. Donc, c'est pour ça que, en fin de compte, on l'a mis en premier, parce que on oublie une bonne technicienne, un soin parfait, bien exécuté, mais si elle a été maladroite dans son savoir-être, ça, on ne va pas l'oublier. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on l'a mis. Donc, le savoir-être, je pense que vous savez ce que c'est, hein. C'est la manière dont vous accueillez la cliente, c'est la manière dont vous avez tout préparé au niveau de votre cabine. C'est ce qui rend ce moment inoubliable et c'est ce qui va mettre votre cliente en confiance. À partir du moment où toutes ces bases sont posées, après, vous déroulez le tapis et c'est bien, c'est du bonheur pour tout le monde. Mais si dès le départ, vous contrez, vous brusquez, vous n'êtes pas très aimable, ça vous semble peut-être pas, ça vous semble peut-être anodin tout ce que je dis, mais si vous saviez ô combien parfois ça ne l'est pas, et pourtant c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc la cliente, elle doit se sentir à la fois en confiance et en même temps en sécurité. et ça, c'est vrai que pour vous rendre compte, je pense que vous avez toutes vécu des expériences dans des spas ou avec des thérapeutes. Enfin, vous voyez, moi, c'est l'un de mes premiers conseils que je donne toujours en formation. Testez, allez vous faire masser, découvrez. Mais à chaque fois, il faut que ça soit une découverte active et non pas passive. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez comme une petite auditrice, voilà, et vous notez tout ce que la personne a fait qui était super. Ouais, tu notes dans ta tête, hein. Oui, mais même on note tout et tout ce qui n'était pas bien. Et ça commence dès la prise de rendez-vous. Voilà. Est-ce que la personne m'a rappelé tout de suite? Est-ce que j'ai reçu un petit SMS de confirmation tout de suite? Est-ce que avant le rendez-vous, j'ai eu un petit rappel avec un gentil mot, heureuse de vous rencontrer ou découvrir votre visage? Vous voyez, c'est plein de petites attentions qui fait que oui, le moment, en fait, souvent les facialistes de chez nous, elles se mettent trop de pression sur le résultat. Quand la cliente va se relever, il faut que tout de suite, il y ait le waouh. Oui, Mais pas que. il y aura le waouh, mais voilà, c'est un ensemble. Et ça, vraiment, c'est capital. Et ça, pourquoi c'est capital aussi?
parce que c'est comme ça que vous allez aussi générer une fidélisation et aussi du bouche à oreille. D'accord? Souvent, on nous demande, oui, comment communiquer, etc. Oui, il y a plusieurs choses pour communiquer, mais la force, un bouche à oreille bien fait, ça peut aller très vite. Parce que Très vite. vous savez, le visage, c'est une zone intime. Donc, se confier et se laisser toucher sur ce visage, ben, il faut accorder sa confiance. Et la confiance, ben, ça se mérite. Donc, du coup, ça commence par ce savoir-être, vraiment. Donc, ça c'est du quotidien, hein. Vous pouvez travailler votre savoir-être tous les jours avec votre famille, avec quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes au travail. Le savoir-être, testez-vous, soyez très humble et très gentil avec certains, le soyez un peu moins, vous allez voir comment les gens réagissent. C'est une très bonne, une très bonne expérience. Donc le savoir-être, premier pilier. Ensuite, le savoir-faire, deuxième pilier de la réussite. Donc ça, le savoir-faire, eh bien sûr avec Catherine, c'est l'exigence qu'on vous transmet, qu'on vient chercher en vous quand vous venez en formation. Mm. C'est la base. En effet, avoir une formation exigeante, c'est très, très, très important. Chez nous, chez LB Facialiste, on vous dit les choses. On laisse rien passer. Vous connaissez votre niveau. Et ensuite, c'est pas parce que vous avez fait une formation, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais en tout cas chez nous, il faut travailler. On travaille sur du vivant. Donc, vous comprenez bien qu'un massage Cobido appris chez nous pendant 4 jours, il va vous falloir au minimum 30 heures, voire plus, d'entraînement pour appréhender tous les types de visages différents. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous n'aurez pas la possibilité, on en découvre tous les jours avec Catherine, des visages différents. Mais la force, en tout cas, du savoir-faire, et surtout chez LB Facialist, dans notre transmission, c'est qu'on vous apprend le pourquoi du comment. On vous apprend pourquoi on fait telle technique. Pourquoi dans cette technique, il faut avoir un certain nombre de points de vigilance. Parce que bah, vous allez avoir des cas où la technique, vous ne pourrez pas la faire comme on vous l'a enseigné chez LB Facialis, parce que bah, vous aurez un ovale très angulaire ou un ovale complètement relâché, et donc il va falloir adapter cette gestuelle. Et si vous avez compris pourquoi vous faites cette gestuelle, et si vous êtes suffisamment entraîné pour avoir une belle dextérité, et si vous avez bien compris la gestuelle, vous allez pouvoir l'adapter. Donc ça, c'est vraiment le savoir-faire, bah, c'est la base pour aussi fidéliser sa clientèle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le savoir-faire? Puis-je? Oui, tu peux. D'accord. Donc le savoir-faire, c'est notre travail, c'est-à-dire qu'on va vous enseigner ben, un savoir-faire. Cet enseignement prend du temps dans l'appropriation. On ne peut pas juste intellectualiser un geste et se dire, bim, ça y est, il est dans vos mains et il est surtout sur le visage de la cliente avec un résultat. Donc, c'est pour ça que Delphine a dit, on a une rigueur, mais cette rigueur, en fait, c'est parce qu'on veut que cet apprentissage soit le plus juste et puis que vous puissiez, après vous, être dans le résultat avec votre clientèle et dans un savoir-faire optimal. On vous apprend à réfléchir, on vous apprend à diagnostiquer, on vous apprend à analyser pour que vous soyez tout le temps dans la réussite. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Très bien. Alors, un autre pilier qui est capital, parce que vous pouvez avoir le savoir-être, voilà, vous pouvez avoir cette bienveillance, en tout cas, cette sensibilité du savoir-être. Vous pouvez avoir le savoir-faire de manière exceptionnelle, avoir des mains en or, mais malheureusement, vous n'avez pas le faire savoir. Le faire savoir, bah, malheureusement, il peut rendre votre agenda complètement vide. Mm. Voilà. Donc ça, c'est triste. Ça, c'est triste, en effet. Mais ce n'est pas... Enfin, je veux dire, il ne tient qu'à vous de transformer ça. Le faire savoir, bah, c'est savoir communiquer. D'accord? Donc vous allez me dire, et la plupart des personnes croient que la communication, tout de suite, bon, bah là, on parle des réseaux sociaux, il faut avoir un compte Instagram, il faut avoir Facebook, il faut savoir communiquer sur les réseaux sociaux. Non,
Pas Si obligatoirement, oui. si vous, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui vous amuse, qui vous plaît, avec lequel vous avez envie de jouer, je dis jouer parce que voilà, il faut prendre du plaisir. Ne le faites pas. Vous avez juste un petit compte Instagram, voilà, parce qu'il faut que les gens vous connaissent, il faut avoir une petite vitrine, mais ne perdez pas. Moi, je trouve ça ridicule de perdre des 1000 et des cents en payant quelqu'un 400, 500 euros par mois. On en a certaines qui payent même plus pour créer leur compte Instagram. Parce que ça coûte cher, hein, ça coûte cher et c'est pas forcément acquis que vous allez avoir du monde grâce à Instagram, pas du tout. C'est de plus en plus difficile. Ce qui Donc, compte, c'est le bouche à oreille. C'est ça qui compte. C'est-à-dire que quand vous avez eu votre savoir-être et votre savoir-faire, ben on va communiquer pour vous si vous avez pu transmettre, vous, déjà, ces belles valeurs. Moi, je vais juste ajouter que tout ça, ça prend du temps. Donc, il faut être patiente parce que quand vous partez comme ça et que vous êtes formé, ben vous êtes impatiente en général et vous nous dites, mais là, j'ai personne. Mais tout le monde, quand on commence avec une cliente, puis après avec 2 clientes, puis après avec 10 clientes. Donc, il faut juste être suffisamment organisé et comprendre que ce temps où on n'est pas en cabine, en face à face avec sa clientèle, bah, c'est un temps de communication que je dois préparer et je dois aller faire de la prescription, je dois aller me présenter dans mon environnement, je dois inviter des gens qui eux-mêmes peuvent prescrire ben, la bonne parole de ma technique et je vais chez ma fleuriste, je vais chez mon boucher, je vais dans mon environnement pour pouvoir me faire connaître et faire connaître ma technique. Et ça, vous avez tendance à l'oublier et à vous mettre en stress parce que dans l'agenda, il n'y a que 2 personnes la première semaine. Mais il faut bien un début pour vous faire connaître. en effet, ce que dit Catherine est important. C'est vrai que moi, pour vous donner un exemple, ce qui est au tout début, quand j'ai quitté l'hôtellerie pour me mettre à mon compte, alors que voilà, j'ai pas connu, j'étais pas connue dans ma ville. En fait, il faut vous dire que vous allez attirer les gens parce que vous dégagez, parce que vous dites. Il faut que vous soyez aussi vous passionné, habité. Il faut que vous soyez heureuse aussi de d'expliquer ce que Hum, vous faites. Il faut savoir que parler de facialisme, de parler de bien-être, parler de massage enfin repulpant, massage coup d'éclat, qui n'a pas envie de venir tester, qui n'a pas envie de découvrir votre expertise? Et la chance que vous avez, que nous avons actuellement, c'est que le métier de facialiste est encore un métier en devenir. Donc quand vous allez vous présenter et dire, bah moi, je suis facialiste, au contraire, quand les gens vont vous dire, ah bon, qu'est-ce que c'est? Bah là, vous avez gagné un nouveau client. Par contre, on le voit trop souvent, je trouve, en formation, vous ne savez pas bien vous hum. présenter, vous ne savez pas Bien expliqué. bien décrire le métier de Hum. facialiste. Il faut vous entraîner, il faut que vous soyez, souvent on dit c'est le speech elevator, c'est dans l'ascenseur. Voilà, qu'est-ce que tu dis quand tu es une personne, voilà, quand tu es avec une personne au rez-de-chaussée et que tu arrives au 10e étage, bah voilà, tu as 10 C'est bien étages. gentil, hein. 10 étages, c'est déjà un peu long, hein. Ouais, mais bon, en Moi, tout cas, j'aurais dit voilà. 4, hein. Le pitch elevator, Voilà, normalement, pitch elevator. c'est 2 minutes, hein. Donc, en fait, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que au début, il n'y a pas grand monde, c'est normal, d'accord? Par contre, si au bout d'1 an, il n'y a toujours pas grand monde, là, c'est pas normal. Donc, on se laisse le temps au temps. Par contre, le temps où je ne suis pas en face à face, en cabine, je m'active, je me fais connaître et je vis facialiste, je respire facialiste. Nous, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est comme ça que les gens viendront, parce qu'on y croit. C'est ça qui est important. Donc, entraînez-vous à bien parler auprès de gens qui ne connaissent pas la méthode. Et si, quand vous avez fini votre présentation, on vous dit, t'es passé à quoi? Ben, je pense qu'il faut revoir l'exercice, hein. Bon, allez, on avance. C'est vrai que je vois pas le temps passer. Et le dernier pilier, le savoir entreprendre. Fondamental, savoir entreprendre, c'est-à-dire que il faut savoir quel est votre projet, il faut connaître vos chiffres. Alors, je ne dis pas qu'il faut vraiment savoir lire un bilan, bien qu'il faut connaître quand même, il faut connaître votre chiffre d'affaires, il faut connaître vos charges, ce qui rentre et ce qui sort, qu'est-ce qui va vous rester à la fin du mois, qu'est-ce qui ne va pas rester. Tout ça, donc, chiffre d'affaires, charges, résultats, pertes, bénéfices.
Tout ça, c'est des mots qu'il faut apprendre. Charge fixe, charge variable. Il y a des choses qui sont quand même fondamentales pour pouvoir perdurer. Quel salaire vous voulez obtenir, quelle rémunération vous voulez obtenir, et parce que ça va déterminer combien de clients il vous faut par semaine ou par jour, quels sont vos coûts, l'achat de vos matières premières, l'achat de vos décorations, de votre linge, laver le linge, votre assurance, le téléphone, tout ça, il faut tout calculer pour que vous puissiez être rentable et bien vivre. Et puis, tout ça est en adéquation avec le temps de travail que vous avez choisi. J'ai envie de travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour, ou j'ai envie de travailler 3 jours par semaine, 4 heures par jour. Tout ça, c'est pas la même chose. Du coup, vous n'aurez pas le même chiffre d'affaires, mais c'est OK puisque c'est ce que vous avez choisi, c'est votre projet. Tout simplement. Les erreurs à éviter lorsqu'on souhaite devenir facialiste. Donc souvent, c'est surtout souvent le cas quand on est en reconversion professionnelle, on a tendance à multiplier les petites formations. On se dit que plus on va faire de formations, plus on va être doué, plus on va acquérir de dextérité. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et puis, vous pouvez pas, à l'inverse, n'apprendre qu'une seule, en tous les cas dans le facialisme, hein, une seule technique, parce que vous pouvez pas être un robot et répéter tout le temps cette même technique sur tous les visages. On l'a expliqué plus haut, c'est du sur-mesure. Très bien. Donc après, dans les autres erreurs, c'est ne pas maîtriser le vieillissement facial. Donc ça, on va pas revenir dessus, mais je l'ai un petit peu dit. En effet, en fait, ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'il faut que vous compreniez les gestes que vous faites. Ça, c'est important. Voilà, comprendre le vieillissement du visage. Et puis parce que vous allez vous projeter, vous allez accompagner votre cliente dans son bien vieillir. Donc, il faut savoir comment elle va vieillir. Voilà. Après, pour moi, la plus grosse des erreurs, hein, quand j'en écoute certains, mais Catherine vient de le dire, c'est négliger son business plan et l'étude de sa rentabilité. Moi, je rajouterais juste quelque chose par rapport à ce qu'a dit Catherine. Nous, chez LB Facialiste, on vous recommande un minimum de 120 euros de l'heure. D'accord? On estime que c'est une prise en charge qui va correspondre à un potentiel dans les grandes villes, mais aussi en province ou à la campagne. Et oui, c'est ça. Et c'est surtout que vous êtes devenue une experte. Donc, du coup, une expertise, une spécialisation, ça se facture aussi. Voilà. Mais ce 120 euros de l'heure, il peut être beaucoup plus, comme il peut être moindre aussi. Pas trop en dessous de 120, mais il peut être moindre aussi. Il faut juste vraiment poser concrètement les chiffres. Toi, Catherine, à la fin du mois, tu veux gagner combien net dans ta poche et moi, je veux gagner combien? Voilà, il faut tout calculer. Et ça, vraiment, mettez des chiffres et vous allez ouvrir les yeux et comprendre beaucoup de choses. Pourquoi, au final, vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif que vous étiez fixé. Et puis, il faut arrêter de croire que parce que je mets un massage à 50 euros, que j'aurai la terre entière qui va faire la queue devant mon institut. C'est faux. C'est archi faux. C'est pas parce que tu brades ton prix que les gens viendront davantage. Vous voyez, je vais vous le dire, j'ai vu, je ne sais plus quelle école de formation qui a dit en faisant cette formation, vous gagnerez 10 000 euros par mois. Mais en fait, quand elle fait son calcul, on regarde, c'était 100 euros ou 90 euros le massage en faisant 6 par jour. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Donc, posez les vrais chiffres face à la réalité du terrain et vos capacités. D'accord? Ensuite, ne pas s'appuyer sur son réseau. Ça aussi, c'est indispensable. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des connaissances, même si ce n'est pas votre meilleur ami, même si ce n'est pas quelqu'un de votre famille. Entre femmes, bon, il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, hein, mais en tout cas, il faut avoir confiance en son réseau. On s'admire les unes les autres, surtout quand on est à son compte, quand on entreprend. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et appuyez-vous sur votre réseau. En fait, tout le monde, vous pouvez penser que vous n'avez pas de réseau, mais tout le monde a un réseau. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, il faut respirer facialiste, il faut parler facialiste, parce que le fait d'en parler à tout le monde, les gens sauront et ils vont transmettre aussi. Ah oui, si je me souviens, il y a une fille qui fait des massages du visage à des experts. Attends, je vais te donner son contact. Et ça, ça, c'est tout le temps. C'est comme ça qu'on construit le réseau. Donc ça, c'est très important de ne pas oublier ça de vue. Bon, on va essayer d'accélérer là parce que je pense que ça va se couper d'ici 1 minute 24. Ah bon? Bah oui. Bon, Parle on trop. revient alors tout de suite après. Je ne sais pas si on pourra, hein. Si, on va pouvoir. Euh, Alors, vouloir impérativement travailler au sein que d'un lieu,
Bon, Bah, on peut, mais on peut diversifier non, aussi. on vous l'a dit oui, tout à l'heure, Ouais. c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Cette étape pour construire son projet, quand on est facialiste, indispensable, définir son pourquoi. Pourquoi vous souhaitez aller vers un métier manuel? Pourquoi, en tant qu'esthéticienne, vous souhaitez avoir cette expertise en plus? Voilà, vous avez chacune un pourquoi différent qui va vous permettre après de construire votre projet petit à petit. Je ne sais pas, peut-être que votre pourquoi c'est pour pouvoir allier vie perso, vie professionnelle, parce que vous avez des enfants, donc vous allez ne peut-être pas travailler le samedi, le mercredi, donc vous allez construire votre projet professionnel autrement. Ou peut-être que votre pourquoi, c'est de voyager et de faire ce métier ailleurs que dans une cabine. Voilà, c'est important de définir votre pourquoi. Ensuite, les autres étapes, on les a déjà dit. Acquérir une expertise technique et reconnue, ça c'est important dans votre projet de facialiste, c'est la Mhm. base. Définir son positionnement, c'est tout ce qu'on vous dit depuis le début, son positionnement prix, votre lieu, comment vous allez encadrer votre clientèle. Ça, c'est important de le définir. C'est la Con- base. Construire son offre, ben, c'est choisir quel type de massage vous allez faire. Choisir son modèle de développement, ben, ça veut dire est-ce que j'ai envie d'être indépendante ou est-ce que j'ai envie d'être salariée? Est-ce que j'ai envie d'être freelance pour une structure? Est-ce que j'ai envie de travailler que pour moi, mais où est-ce que j'ai envie de me déplacer aussi? Voilà, il y a moult façons d'être actif. Développer sa visibilité et sa clientèle, on en a parlé. Et financer ces formations, ben ça, on peut travailler là-dessus. En tous les cas, vous pouvez prendre des rendez-vous avec nous, on vous explique, parce que ça, c'est vraiment du cas par cas. Devenir facialiste de la méthode LB Facialiste. Donc, ça, c'est toujours, voilà, quand on fait partie de la méthode, qu'on est ambassadrice de la méthode LB Facialiste, voilà, ça vous donne accès en effet à ces formations qui sont les formations du cursus, mais vous pouvez aller plus loin avec des modules complémentaires. Ça vous donne accès à un accompagnement sur mesure pour vos formations. Après, comme l'a dit Catherine, c'est un établissement certifié, donc vous avez des financements aussi. Et puis aussi une reconnaissance de la clientèle qui est convaincue, qui connaît aussi la méthode LB Facialiste. Vous avez cet annuaire aussi quand vous êtes diplômé qui va vous permettre voilà, de drainer et d'acquérir une nouvelle clientèle. Et je vais ajouter que, donc ça c'est ma partie chez LB, parce que je suis diplômée en ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique. Donc tous les process d'apprentissage ont été faits pour que ça soit parfaitement adapté à tous les individus et tous les types d'apprentissage. Parce que là, parmi vous, il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui apprennent lentement, il y a des gens qui peuvent être dyslexiques, dyspraxiques, il y a des gens qui peuvent être, voilà, qui ont besoin d'être, qui sont auditifs ou d'autres qui sont visuels. Tous les profils d'apprentissage sont pris en compte. On vous accompagne vers la réussite parce que c'est important pour nous. L'apprentissage se fait malgré vous. Quand j'étais la semaine dernière, je vous conseille d'ailleurs d'écouter le live avec Magali Bertin. À un moment donné, donc on échange et elle dit, oh là là, maintenant c'est bien parce que j'ai des ressentis, je fais sans m'en rendre compte. Mais instinctivement, je l'ai repris, je lui dis non, 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 c'est pas que tu fais sans t'en rendre compte, peut-être, mais c'est pas que de l'instinct, c'est ton apprentissage qui t'a amené à avoir ce genre de réflexe. C'est-à-dire que vous avez conscience d'apprendre quelque chose avec nous, mais vous avez aussi une non-conscience de ce qu'on vous met en plus dans les formations. Voilà, et chaque main, chaque formation vous permet de travailler une partie de la main, tout se fait en progression et tout est complet. Magnifique. Facialiste, un métier de cœur. En effet, voici nos valeurs. On voulait conclure avec ce slide. Donc, chez LB Facialiste, chez nos facialistes, première valeur, l'humanité. Ensuite, on vient chercher l'excellence à travers notre méthode. L'audace aussi, vous êtes toutes aussi audacieuses de proposer une expertise, une technique
qui mérite encore d'être reconnu. Valeur très importante, la rigueur, hein. On ne peut pas réussir sans rigueur. Rien n'est laissé au hasard. Il peut toujours avoir le facteur chance, mais en tout cas, c'est la rigueur qui fait que cette réussite va perdurer. Et puis le talent, bah, nous, on croit qu'entre chacune, entre vos mains, vous avez toutes du talent, vous avez toute la possibilité de réussir et de vous épanouir dans ce magnifique métier. Ah ben, de toute manière, les chiffres sont là. On ne forme que des gens qui réussissent. Il n'y a pas il y a pas d'échec parce qu'en fait, on recommence jusqu'à temps qu'on réussisse. Voilà. L'erreur est formative, on se le répète, hein. J'apprends de mes erreurs. Avant qu'on arrive, voilà, est-ce que vous avez des questions peut-être sur, voilà, sur l'ensemble de ce qu'on a pu échanger avec vous? On est désolé, le temps file. Donc, je vous invite à, voilà, peut-être prendre le micro si vous le souhaitez. J'ai pas vu, c'est vrai que s'il y avait des questions, pas spécialement. Moi, j'ai des Donc, questions, mais j'en ai beaucoup. Ah ben oui, Donc, c'est Delphine là qui parle. oui, Bah vas-y, pose une question et puis après on s'appellera. Mais ça peut, voilà, ça ouais. peut parler à. Ok, juste une question. Si par exemple on décide de changer, de modifier, enfin de changer son prix de vente sur une prestation, est-ce qu'il y a une période en particulier à laquelle il faut enfin, qu'on puisse changer le prix ou ça peut être Alors, généralement, la tarification, oui, on vous conseille qu'il faut de toute façon, tous les ans, augmenter un petit peu vos tarifs, hein. Donc là, généralement, ça se fait au mois de janvier, parce que voilà, c'est la nouvelle année, on change. C'est souvent qu'on refait ces cartes et qu'on les met à jour. Ça peut être aussi à un, n'importe quel moment, oui, hein, un après. changement de carte, ça Voilà, peut être bien. après. Après des travaux, après. Oui, mais si on n'a pas, en tout cas, si en effet vous repensez votre concept, c'est sûr que c'est le moment ou jamais de complètement changer vos prix. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste parce que tu t'es dit, ah bah mince, j'ai pas mis assez cher ou j'aimerais bien augmenter cette tarification, tu peux le faire à n'importe quel moment. Après, nous, ce qu'on vous conseille, c'est juste faites attention. Vous avez votre clientèle fidèle. Tu ne peux pas augmenter comme ça d'un seul coup. Bon, bah là maintenant, je suis passée à telle tarification. Ce qui est plus commercial, c'est de dire, bon, bah, on prend l'exemple, je ne sais pas, tu es à 120 euros, tu veux passer à 135. Explique à ta cliente, ah bah, là, depuis le mois de janvier ou depuis voilà, cet été, j'ai augmenté mes tarifications. Maintenant, ma prise en charge est à 135 euros. Mais par rapport, voilà, bah, comme vous êtes une cliente depuis toujours, etc., moi, je vous maintiens votre tarif préférentiel jusqu'à la fin de l'année, par exemple. Voilà, tu donnes 6 mois ou un an, en tout cas, où tu vas maintenir son prix. C'est Et moi. 6 mois. Et ensuite, bah, il faut pas, voilà, il faut pas avoir peur, hein. Il faut en, augmenter à un moment ou un autre son prix. en fait, Après, c'est juste qu'en fait, je veux améliorer un soin, donc ça sera différent, l'améliorer et le faire plus longtemps. Bon, bah, tu as oui, la réponse hein, dans la question. Ouais. Il est différent, il est plus long. Donc, du coup, s'il est plus long, bah, il y a une facturation plus importante, Ok, tout simplement. merci, merci. Pas de souci. Après, j'ai une question. Est-ce que exercer aux soins des hôpitaux pour proposer des services en service oncologie adultes et adolescents, comment éventuellement s'y prendre, si cela est possible, bien sûr. alors c'est bien que, Céline, c'est bien que tu es quand même dans les hôpitaux. On aime avoir une formation en socio-esthétique. Donc, c'est une formation qui existe, hein. Il faut que tu sois esthéticienne. Et après, le facialisme, si tu veux l'appliquer, ça sera plus facilement par l'intermédiaire d'ateliers. Les massages facialistes, il faut les adapter quand tu es en chambre parce que on peut pas, c'est des gens qui sont malades, donc il y a des précautions à connaître, et il y a des précautions à prendre. Donc, mais c'est possible, tout à fait. Alors, Oui, oui, voilà. oui, il y aura un replay, évidemment. Et après, OK. Pouvez-vous parler de la formation en reconversion pour fin août? Ah mince, ça a sauté. Voilà. Et quelle différence y a-t-il entre le présentiel et le non présentiel? Bah, ça, je te propose qu'on s'appelle C'est Nathalie. Nathalie. Nathalie, je te propose qu'on s'appelle parce que c'est une petite spécificité. Et je préfère te le dire là plutôt, enfin, au téléphone plutôt que là. Et après, Alors, une question intéressante. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Si demain le métier de facialiste venait à être encadré et reconnu par l'État, que serait-il de notre formation? Est-ce que vous
pousser dans ce sens? Vous avez On bien compris me- la question? Pas trop. Voilà. Donc, S'il vient d'être reconnu, tout dépend qui obtient la reconnaissance de ce métier. Voilà. Ça m'étonnerait que l'Éducation nationale dépose un diplôme facialiste. Vraiment, je serais très étonnée. Est-ce que LB facialiste pourrait déposer un diplôme? Ça, je serais moins étonnée. En tous les cas, pour le moment, on ne l'a pas. Mais après, qu'est-ce qu'il adviendra de ta formation? Je ne sais pas non plus. On verra quand ça se présentera. Et est-ce qu'on pousse dans ce sens? Bien sûr qu'on pousse à ce que ce nouveau métier soit légiféré, bien évidemment. après, il y a une question là. Quelles sont les difficultés pour une reconversion professionnelle dans ce métier? Euh, alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de difficulté, si ce n'est avoir le sens quand même du travail. Ça va demander en effet des heures c'est comme toute reconversion professionnelle. Il faut avoir l'envie, la motivation. Il faut vraiment se retirer, je l'ai dit pendant le live, le stress de est-ce que j'ai une bonne main? Voilà, on a toutes des mains différentes, on a toutes des qualités dans nos mains et on a toutes des choses à améliorer dans nos mains. Après, voilà, quand on est en reconversion professionnelle, la difficulté, je ne sais pas, moi j'ai tendance à voir que des avantages parce que je trouve que quand on est en reconversion professionnelle, on a déjà un réseau de connaissances sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut avoir confiance et qui vont aussi vous aider dans cette reconversion professionnelle. Vous avez d'autres cordes à votre arc, hein, on le voit, on a beaucoup de belles reconversions professionnelles qui utilisent aussi leur métier d'avant comme avantage pour pouvoir développer le facialisme. Mais sinon, toi, Catherine, tu verrais quoi comme difficulté quand on est en reconversion En professionnelle? fait, les difficultés pour une reconversion, c'est pas dans ce métier. Quel que soit le métier, c'est une difficulté la reconversion parce que c'est une difficulté d'ordre psychologique, ça remue Ah oui. intérieurement. Donc, si ton entourage est avec toi, te porte, c'est intéressant. En tous les cas, chez nous, vous êtes ensemble. Toutes les reconversions sont ensemble parce que vous portez le même projet, c'est-à-dire vous partez, vous changez tout ou partie. C'est-à-dire que dans la reconversion, tu peux complètement changer de profession, mais tu peux aussi garder ton ancienne et développer une part de facialisme. En tous les cas, vous êtes dans un même public. Donc, du coup, vous partagez les mêmes angoisses. On le travaille en cours. Je vais vous expliquer des choses sur ce qui se passe en vous. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des publics en reconversion. Donc, c'est plutôt Oui, ça en fait, la difficulté. Et puis après, comme dit Catherine, c'est surtout, moi je trouve, voilà, enfin, oublier ce syndrome de l'imposteur. C'est au bout d'un moment, se dire, bah oui, si, j'ai fait une super formation, j'ai une technique entre les mains, et voilà, et mettre sa casquette de facialiste. Ça, je sens que c'est un peu la difficulté. oui, alors après, quand tu as ton CAP, tu l'as un peu moins, mais en tous les cas, sois rassuré, je ne sais plus qui a dit ça, sois rassuré parce que on travaille en cours et il y a toujours quelqu'un qui est là pour te répondre. Est-ce qu'on est accompagné sur l'aspect entrepreneurial pendant la formation? Oui, vous avez la possibilité qui est sur la base, qui n'est pas obligatoire, mais en tous les cas, vous avez la possibilité de suivre une formation qui vous accompagne sur cette base d'entrepreneuriat. Et ensuite, je suis infirmière, oui, enfin, sauf si le diplôme d'infirmière a changé et que tu peux m'expliquer ce qu'est qu'une kératogénèse. En tous les cas, il te manque des connaissances en biologie cutanée et surtout, il te manque des connaissances et en cosmétologie et un diplôme d'État qui te permet d'utiliser des produits cosmétiques. Voilà, donc si tu veux exercer en tant que facialiste, praticienne en facialisme, tu ne peux pas utiliser de produits. Tu ne peux pas démaquiller, tu ne peux pas faire un gommage, tu ne peux pas faire un masque. Si tu veux faire ça, tu ne peux pas utiliser un masque LED sur une cliente. Si tu veux faire ça, il faut avoir un CAP d'esthétique au minima. Voilà, nous, Admin. voilà, je trouve que vous pouvez exercer le métier de facialiste sans être esthéticienne, hein. On en a qui réussissent très bien en proposant que des prises en charge facialistes sur mesure. En revanche, je trouve que
nos clientes, bah, quand vous avez une cliente qui vient entre vos mains, que vous avez réussi à la fidéliser, elles aiment rester toujours au même endroit. Donc, si vous avez votre CAP en plus d'esthétique cosmétique, vous allez pouvoir proposer des prises en charge encore plus denses, c'est-à-dire que la cliente, on le sait, 1 heure de massage facialiste, ça passe trop vite. Elle a envie de rester plus longtemps, ou la prochaine fois, elle préférera venir vous voir pour un soin du visage. Elle vous demandera toujours des conseils. Alors, ma peau, comment tu la trouves? Qu'est-ce que tu me conseilles comme produit cosmétique? Voilà, donc c'est important aussi d'étoffer sa carte. Alors, pas trop, hein, attention, à rester focus visage, mais d'étoffer sa carte en étant aussi esthéticienne. C'est, je trouve, enfin, très important aussi. Y a-t-il un risque de lassitude quand on fait ce métier? Ah Pas non, du tout. ah non, Alors, Laura, mais pas du tout, pas c'est du pas tout. possible, on peut pas se lasser. Regarde-nous. Mais Nous, c'est, moi, ça fait plus de en 30 fait, ans, plus en de fait, 35 ans, mais les visages sont tous différents. Tu fais pas un massage robot. Tu réfléchis à chaque cliente sur comment elle est aujourd'hui, comment elle va être demain. Tu lui donnes des conseils qui sont personnalisés, qui sont que pour elle. Là, dans 1 heure et demie, tu as quelqu'un d'autre et c'est pas la même cliente. Tu vas à nouveau réfléchir. Oh, zéro lassitude. non, zéro lassitude. Après, quand même, je ne cache pas que nous, on a certaines de nos élèves qui ont fait le Kobido initial et qui ont d'autres techniques aussi, mais au bout d'un moment, elles ont envie d'avoir d'autres techniques aussi. Donc, c'est ça Ah, qui est mais oui, magnifique mais il dans notre faut. métier, c'est qu'il y a une multitude de techniques. Vous voyez, par exemple, pour une prise en charge juste d'une ride, par exemple, la ride du sillon nasogénien, j'ai pas une technique dans ma boîte à outils. Je me suis jamais posé la question. J'ai peut-être 20 manières différentes de prendre en charge le sillon nasogénien. 20 manières, allez, en intrabuccal, en ventouse, en gua sha, en palpé lissé, en palpé stretch, en technique de lutter contre les adhérences. Il y a une multitude de gestuels, de manières. Donc on s'amuse en fait. Au final, voilà, quand on a compris comment était la physiologie, l'anatomie, quand on maîtrise les techniques, eh bien, on va s'amuser. Voilà, on va s'amuser. Alors, s'amuser, Ah si, moi je m'amuse. Moi je Alors, m'amuse. moi c'est pas. Enfin, je m'amuse, mais c'est parce que je me mets des défis. Ah Donc, quand oui, je non mais c'est regarde, ça. voilà, je regarde la cliente dans ma tête, je fais mon diagnostic morphofacial, et puis je me dis, alors, dans 1 heure, dans ma tête, je me dis, dans 1 heure, bim, elle a les pommettes au max du push-up, elle a un regard Ouais. défatigué et elle a une jolie En peau. fait, c'est ça. T'es contente? Non, non, mais Dans c'est une en heure, fait tu vas c'est être ça. belle? C'est que ouais, c'est ça, Catherine, tu as raison. Pour pas s'ennuyer, bah, comment aller Catherine, et moi je suis pareil, faut vous mettre des défis. Et faut vous auto-satisfaire de ce que vous avez fait. Et c'est en vous mettant des défis aussi qu'après, bah, quand la cliente elle va se relever, vous allez être contente du travail que vous avez fait. Donc non, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Bon, bref, mais Je suis ah, mais coiffeuse. attends, mais moi je voudrais quand même répondre à cette personne. Non, il n'y a pas de lassitude. Par contre, dans ce métier, il faut être honnête. C'est un métier manuel, c'est un métier physique, c'est un métier épuisant, c'est un métier où vous ne pouvez pas faire. Et chacune a son endurance, chacune a son rythme. Donc c'est pour ça que je reviens sur ceux et celles qui disent qu'on peut faire 6 massages par jour. Non. Donc c'est pour ça que je reviens sur le fait, réfléchissez à votre business plan, à votre tarification, parce que 6 massages par jour à vie, bah, faut avoir quand même une sacrée endurance. Alors, moi, je vais moduler un petit peu ce que dit Delphine. Je dis pas que c'est épuisant. C'est un petit peu fort, c'est Non, épuisant si vous ne savez pas bien oui, travailler, c'est vrai. si vous ne savez pas bien utiliser votre posture, si vous n'avez pas une bonne ergonomie. Une bonne ergonomie, c'est-à-dire mettre les choses qui sont voilà, près de vous. Si vous allez le mettre au bout de la cabine, donc ça ne va pas, vous allez vous fatiguer pour rien. Donc, et puis, on doit apprendre, mais tout ça, on le fait en cours, hein. On doit apprendre avec la force de son corps et C'était non, la question. Elle et posait non la pas même question. la force de ses bras. Et là, c'est épuisant. Il faut aussi apprendre à respirer. Tout ça, on le fait en cours. Par contre, on a chacune une limite. Je veux dire, il y en a qui peuvent courir un marathon, il y en a qui peuvent courir 200 mètres. Bon, ben, ça, c'est comme ça. C'est l'entraînement, c'est vous par rapport à vous. Donc, qu'est-ce que on est capable de faire? De toute manière, vous le saurez vite que je peux faire 2 massages dans la journée, je peux faire 4 massages, je peux faire 8 massages. Chacune a sa dose de massage. On n'oublie pas que la première cliente doit avoir un massage qui est aussi qualitatif que la dernière cliente, hein. Ce n'est pas plus j'avance et moins c'est qualitatif parce que je suis fatiguée, pas du tout. Donc du coup, avec ce volant-là, vous avez un nombre confortable de massages et c'est ça qui fait votre journée.
Voilà. Alors, je suis coiffeuse de formation et je souhaiterais, oula, je retiens ça, proposer en plus une prestation coiffure. Est-ce que vous pensez que cette prestation, ce service peut intéresser? Oui, oui, oui. Rien de mieux que de proposer du facialisme quand on est coiffeuse dans un salon de coiffure. Toi, Oui, c'est mais pas ça là, la question? si, c'est ça, mais là, ben, en fait, Marie-Jennifer, moi, je te propose de nous appeler parce que là, on n'a pas tous les éléments. Est-ce que c'est toi qui va être un coup casquette coiffeuse et hop, tu fais ta coupe et tout ce qu'il faut dans la coiffure et après, hop, tu changes ta position et t'es facialiste? Ou est-ce que tu prends quelqu'un qui va proposer cette prestation facialiste dans ton espace coiffure? Tu vois, En tout, c'est différent. En tout cas, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les débouchés, mais les salons de coiffure sont des beaux endroits dans lesquels vous Barbier? pouvez, barbier, salon de coiffure, sont des beaux endroits dans lesquels vous pouvez proposer vos prestations de service. Les clientes, elles adorent hein, se faire masser le visage, repulper les traits et après prise en charge des cheveux. Voilà, c'est top. Donc vous avez aussi vous, en tant que facialiste, la possibilité, c'est des conseils qu'on donne d'aller peut-être faire un partenariat avec un salon de coiffure pour vous faire connaître. Et puis pareil, les clients du salon de coiffure peuvent venir chez vous. Enfin voilà, il y a vraiment des collaborations très riches à mettre en place, hein. Moi, j'ai fait des masterclass chez mon coiffeur de ma ville. Bien Voilà, sûr, moi j'ai fait aussi. ça, c'est génial, hein, c'est génial. Et ça nous permet de découvrir de nouvelles clientes. Elles vous connaissent et puis après, elles viennent découvrir l'expertise facialiste. Après, on a encore une question. Ben, Est-ce qu'on peut merci rajouter à beaucoup sa pour carte un votre... massage corps? Attends, il y a quelqu'un qui parle. Oui, Oui. c'est moi. C'est moi qui ai posé la question concernant la coiffure. Parce que du coup, je souhaitais... je suis en pleine, justement, positionnement de mon offre. Et du coup, c'est vrai que j'hésite soit à me positionner... Enfin, faire proposer des prestations coiffure en plus, mais j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas. Est-ce que du coup, on peut s'appeler? Alors, par rapport à ça, Oui, je voulais vous dire, voilà, on a sur notre site internet, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique. Hmm, Voilà, sur le d'accord, site internet, c'est écrit, vous choisissez votre créneau et puis comme ça, on a une demi-heure à écouter votre projet pour d'accord, échanger et vous conseiller ce qu'il y a de plus pertinent pour vous accompagner. d'accord. D'accord? Mais en tout cas, tu as raison de te poser ces questions-là. Merci beaucoup. Merci. Vous avez dit que la médecine esthétique et le facialisme ne s'opposaient pas, mais donc massage plus Botox qui peut affaiblir le muscle ou acide hyaluronique qui peut affecter le système lymphatique, ça ne Oula. s'oppose pas. L'un n'annule pas l'autre et ça peut fonctionner ensemble. Bon, bon, on va pas refaire un cours, mais Myriam, bon, on peut revoir quelques notions. En tous les cas, les deux vivent très bien ensemble. Il y a des précautions à respecter et pour l'un et pour l'autre. Quand tu viens de te faire injecter, ben, il y a des précautions à respecter, mais sinon, après, on peut très bien vivre ensemble, sans Vraiment, souci. et vraiment, j'insiste sur le fait qu'on a vraiment un certain nombre de personnes qui travaillent avec des médecins esthétiques et elles travaillent très bien. En préopératoire, post-opératoire, avec notre super drainage détox facial. D'ailleurs, quand elles sont infirmières, je reviens parce que tout à l'heure, il y a une infirmière qui nous a posé une question. Les médecins esthétiques aiment bien les profils infirmières slash facialistes parce que du coup, vous avez une connaissance du bloc qui est intéressant pour eux. Oui, oui, mais pas que. Alors Pas après, ce qui est que, sûr, c'est qu'il faut mais être quand même esthéticienne. Mais en tout cas, vous avez possibilité voilà, d'avoir un beau réseau de clientes. après, il y a quelqu'un, attends, je cherche la question parce qu'on n'a pas répondu, mais qui dit, est-ce qu'on fait des cours de marketing? Alors, on ne fait pas des cours de marketing, mais en tous les cas, on vous accompagne dans votre projet de création. Donc, on vous entend. Donc, c'est pareil, Marie-Jennifer, prends un rendez-vous et on écoutera ton projet. J'ai pas le... Non, vas-y. Très bien. Bah, ouais. Très bien. Bah, je pense qu'on a On a, répondu oui, à déjà, toutes vos questions. ouais. Ça fait déjà 1h48. Bah, ouais, mais c'est Voilà. bien, ça veut dire que... Alors, comme vous avez tenu 1h48, Vous, c'est sur un lien particulier Pardon? pour pour les reposer le rendez-vous, rendez-vous? C'est oui, sur tu vas voir, c'est sur sur le le site, site, ouais. internet, tu Le as un petit site? onglet D'accord. prendre rendez-vous.
D'accord, Donc, comme très vous bien. avez été patiente et que vous avez été jusqu'au bout, vous avez une offre de moins 10%, le code le LB Live 10, qui est valable entre le 20 juillet et le 20 août pour toute inscription à une formation du cursus. Mais en 2026, hein, je ne suis pas obligée Oui, de c'est faire ma ça. formation entre le 20 juillet et le 20 août. Non, 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 c'est Voilà. ça. C'est ça. Voilà, et puis vous allez recevoir de toute façon l'ensemble du slide. Le live a été enregistré, donc vous pourrez le réécouter si on vous manque avec Catherine. Voilà. Sinon, vous pouvez venir nous voir à Paris dans le 8e. Et on fait aussi des formations dans toute la France. Mais bon, ça, on se déplace pas en Sion, on va de temps en temps. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Une formation, c'est un investissement, ça, c'est sûr. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de bien travailler votre projet. Et après, une fois que le projet est bien défini, ben, posez-vous la question sur la rentabilité. Cette formation que je fais, elle a un coût parce qu'il y a une expertise et il y a une reconnaissance. OK. Et nous, je peux vous dire que notre cursus, donc, le cursus de la méthode LB, c'est 5 modules. Donc, ça veut dire 5 formations. Et ça, ce module, il est rentabilisé en 5 semaines à raison de 3 massages par jour. Tu as fait tes calculs, hein? Ben oui, parce que c'est important de le dire. Sur une base de facturation 120 €. Donc, en 5 semaines, 3 massages par jour, c'est rentabilisé. Donc, si vous allez me dire, si je fais qu'un massage par jour, bon, bah, vous mettrez un tout petit peu plus de temps. Mais c'est important d'entendre que c'est rentabilisé. En tout cas, c'était une première pour nous de faire ce webinaire. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'on est un peu frustré parce qu'il n'y a pas d'échange comme ça, mais en tous les cas, on sait que vous avez écouté, vous êtes restés, donc on pense que ça vous a plu. Voilà, on reste bien évidemment Merci. à votre écoute Merci pour les petits applaudissements. On reste à votre écoute. Si vous avez des questions, Delphine, petit clin d'œil spécial pour toi. Je vais répondre à ton message. Et là, voilà, vous avez le numéro de téléphone de LB Facialiste. Vous pouvez nous appeler ou le plus simple, c'est de prendre rendez-vous. Comme ça, on se bloque un créneau ensemble. Très bien, c'est le moment de dire au revoir. Merci Delphine Merci Catherine. pour cette collaboration. Merci à vous toutes. J'espère que c'est bien clair maintenant le facialiste. Et puis croyez en vous, c'est ça qui compte. Croyez en vous, tout est possible. Merci et bonne journée. Au revoir.